Piero San Giorgio dit si être responsable, c'est rester sur place et défendre, je ne sais pas ce qu'il faut défendre d'ailleurs. Un Charles Martel, par exemple, il n'y avait pas plus courageux. Alors quand on est responsable, on ne reste pas sur place et on vient en Polynésie, par exemple. Moi, je croyais que les héros, c'était Charles Martel, par exemple. C'est la girouette. Voilà. Piero San Giorgio, en fait, c'est un marxiste dans l'âme. Piero San Giorgio, c'est un peu la ligne Maginot de 2017, si vous voulez. Même Piero San Giorgio, vous voyez, pour qui j'ai pas beaucoup d'affection. Donc Piero San Giorgio, prophète, hein, prophète de malheur évidemment, mais prophète, faux prophète. Et je ressens ce même vide dans la vie de Daniel Conversano et de Piero San Giorgio. Piero San Giorgio, déjà prendre ce gars comme préfacier, moi ça me dépasse. Donc le modèle de Piero San Giorgio, ça a l'air d'être la Waffen-SS. Comme il manque à Piero San Giorgio l'essentiel, qui est Dieu, il n'est pas dans la vie, il est dans la mort. Je suis passionné de stratégie. Apparemment, il n'a pas tout compris à la stratégie, le pauvre Piero San Giorgio. Piero San Giorgio. Mais ce gars-là est écouté, c'est incroyable. Enfin, ça, c'est la démocratisation de la bêtise avec Internet. Bonjour, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir et d'interviewer Jean Robin. Jean Robin, bonjour. Salut Pierrot, ça va? Parce que lui, quand il est en interview, vous vous rendez compte, c'est un petit garçon charmant, gentil, qui vous parle comme ça avec un grand sourire, une toute petite voix. Oh, le toute petite voix. Salut Pierrot. Et puis quand il est face caméra... Et donc des gens comme Conversano ou Piero San Giorgio, qui sont pas des lumières, on peut quand même m'accorder ça. Toi tu as l'intelligence de m'interviewer, mais malheureusement tout le monde n'a pas cette intelligence-là. Je ne sais pas flatter faussement quelqu'un. Je le flatte uniquement si c'est vrai, si je le pense. Ah oui. Je pourrais le faire, mais ça me... Déjà, c'est contraire à ce que dit la Bible, justement, mais c'est aussi contraire à mes valeurs, à ma conscience. Et finalement, à la fin, tu vois, on a beaucoup plus de points communs que de points de différence. Je t'enverrai le livre, tu verras que c'est mieux. Voilà la logique de Piero San Giorgio. Donc après, quand vous lisez les livres de ce gars-là, ce que je n'ai pas fait, hein, Dieu m'en garde, Dieu m'en préserve. Parce que quand il est face à quelqu'un, il y a moins de punchline, hein, bizarrement. Je te remercie pour être un des seuls à parler de ce livre, à le conseiller. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ses petits intérêts de boutiquier, là. Mais voilà, je veux pas cracher sur Piero San Giorgio, et au point de refuser une interview qu'il ferait de moi sur Breivik. Désolé si vous êtes tombé dedans. Et c'est à ça qu'on juge un homme, à savoir s'il a une colonne vertébrale ou pas.